Donc aujourd'hui, effectivement, on a une superbe présentation à vous présenter. C'est un sujet, c'est le sujet de l'heure, mais sachez que ce n'est pas une nouvelle procédure. Ça fait plusieurs années, depuis le début même quasiment de l'implantologie, qu'on fait de la temporisation immédiate. Vous allez pouvoir le savoir bientôt. Et puis, donc aujourd'hui, bien entendu, je ne suis pas tout seul à parler. Il y a mon collègue, mon partenaire, partner in crime, Dr. Thériault. Allô, Marc, comment ça va? Bonjour Anne, ça va super bien. T'es confortable? Ah, bien, certain. On n'a pas le choix. Excellent. Alors, salut tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue aussi. Je ne prendrai pas beaucoup la parole. Je vais attendre un petit peu plus tard pour l'autre section, mais surtout que les webinaires d'une heure, ça passe très vite, donc je ne voudrais pas empiéter sur le temps de Anne, mais je vous souhaite une bonne conférence. Puis, comme Anne le dit si bien tantôt, là, en espérant que ça tire sur la fin, ces choses-là sans présentiel. Donc, on a bien hâte de voir tout le monde, voir les sourires, puis vous serrer la pince. Alors, Anne, je te laisse continuer, puis on se revoit plus tard. Alors, merci, Marc. Écoute, j'essaie d'avancer mon... et voilà. Alors, le plan de la conférence qu'on vous offre aujourd'hui, bien entendu, on ne peut pas passer à côté de la définition de la mise en charge immédiate. Alors, pour bien comprendre, oui, la temporisation, mais la temporisation suppose une mise en charge immédiate de nos implants. Alors, on va faire vraiment, on va bien démystifier cette terminologie. On va parler des avantages et des inconvénients. Bien entendu, les principes de base, alors il y en a deux principaux qu'on va mettre l'emphase. Nous allons discuter des limitations, bien comprendre les critères de sélection pour nos patients et on va conclure, bien entendu, en vous présentant des cas cliniques, des merveilleux cas cliniques. Puis vous allez voir au niveau de nos cas cliniques, ce qu'on remarque, bien, et c'est ce qui nous fait aimer beaucoup cette procédure, c'est l'effet wow. On en parle beaucoup d'effet wow partout alentour de nous, dans diverses sphères d'activité, mais sachez que lorsqu'on parle de temporisation immédiate, temporisation fixe immédiate, c'est l'effet wow instantané. Marc va bien le décrire dans son exposé, dans sa portion, mais on va mettre beaucoup l'emphase, vous allez voir, sur ce qu'on va procurer de notre côté, mais aussi surtout du côté du patient. Alors, c'est un protocole bien particulier que cette mise en charge immédiate. Pourquoi par rapport à nos autres protocoles d'implant? C'est parce qu'il se distingue principalement au niveau de la phase chirurgicale, de la phase prothétique. La phase prothétique, bien, on le sait ça inclut un temporaire fixe immédiat. Donc, on va quand même bien décrire les critères là, cliniques pour être capable d'avoir un franc succès au niveau de ces traitements. Puis également, ça implique beaucoup de logistique. La logistique de préparation de nos cas, la logistique également là, des divers rendez-vous qu'on va devoir élaborer par rapport à nos traitements standards. Alors, la mise en charge immédiate, bien, vous voyez le petit bonhomme en bas avec son étoile, bien, ça doit être réalisé par une équipe et des praticiens expérimentés. Bon, on ne veut pas se lancer des fleurs puis se donner des étoiles. On est très humble là-dedans, mais pour nous, ça implique beaucoup de challenges de faire de la mise en charge immédiate. Et c'est certain qu'au début de nos pratiques, bien, on commence avec des cas plus simples, des dentations unitaires en région antérieure, par exemple. Puis, bien, vous allez voir dans nos cas cliniques, on est capable d'amener la complexité jusqu'à la temporisation fixe immédiate pour des cas de complet. Alors, bien entendu, on n'est pas les seuls également à
à être dans notre équipe. Hein, ça nous prend une équipe, on doit être très, très bien entouré, que ce soit au niveau des laboratoires, que ce soit de nos équipes, nos charmantes filles qui nous entourent à tous les jours. Alors, c'est important d'avoir cette équipe-là. Pourquoi? Parce que la mise en charge immédiate, c'est quand même relativement risqué. Ça a sa dose de risque qu'on va également là, bien élaborer les pièges à pas être pris dedans par rapport à ce type de traitement-là. Donc, au niveau de, si je peux vous donner un petit peu l'évolution de la mise en charge immédiate, écoutez, c'est un concept qui est quand même là depuis presque le début de l'implantologie. Donc, dans les années 70, on a commencé à faire de la mise en charge immédiate. C'était très controversé. Il y a eu des hauts et des bas. C'est pas tout le monde qui adhérait à ce type de traitement-là, bien entendu, parce qu'à l'époque, on le sait, les implants n'étaient pas ce qu'on connaissait, les surfaces n'étaient pas autant performantes. Puisqu'on se souvient, dans les années 70 et 80, c'est qu'on mettait en veille, en berne, nos implants pour la guérison qui pouvait aller jusqu'à 6 à 8 mois. Alors, par la suite, il y a eu une autre controverse, une autre vague de controverses de mise en charge immédiate dans les années 90. Puis Jacques Bernier, ben, il l'a vécu. Moi, je me souviens à l'époque, lorsque je suis arrivée il y a une douzaine d'années ici au centre, on reprenait un peu le concept de mise en charge immédiate, puis on redonnait confiance à ce que Jacques avait fait beaucoup et qui avait eu certaines craintes par rapport aux nouvelles surfaces proposées par les implants. Et maintenant, bien, dans les années 2000, bien, c'est chose courante. Alors, début des années 2000, on se souvient, Nobel avait fait un gros boom de publicité de Teeth in a Day, et puis les autres compagnies d'implants ont suivi. Donc, aujourd'hui, Marc et moi, bien, on peut vous offrir ce type de traitement-là parce qu'il est bien documenté au niveau scientifique, au niveau clinique également, et puis on a de francs succès. Alors, qui dit franc succès, bien, dit quand même qu'on commence à la base, juste rapidement pour vous élaborer notre traitement le plus populaire qu'on a à la clinique, qui est de mise en charge immédiate, qui est l'implant unitaire en zone antérieure esthétique. Donc, de 13 à 23, c'est chose courante. Ça fonctionne très, très bien et on a un protocole bien établi et des patients, bien entendu, excessivement satisfaits lorsqu'on peut leur offrir cette solution-là. Alors, rapidement, c'est un cas vraiment classique. Puis, petite parenthèse, juste pour vous donner un ordre de grandeur, ici à la clinique, on doit traiter, je vous dirais, environ 400 cas par année d'antérieur supérieur. Et sur ces 400 cas-là, ben, plus de la moitié de ces cas, soit au-delà de 200 cas par année à 250, on peut réaliser une mise en charge immédiate suite à la pose de l'implant immédiat. Alors, c'est vraiment exceptionnel comme service qu'on peut rendre aux patients, puis Dieu sait que les patients sont excessivement reconnaissants et satisfaits de ce traitement. Alors, suite à l'extraction de la dent que vous voyez en haut à droite, donc à la sortie du rendez-vous, c'est-à-dire à peine 1 heure plus tard, le patient peut jouir de ne pas avoir compromis son esthétique, l'estime de soi. C'est bien entendu, il va devoir respecter quelques règles suite à son alimentation, mais c'est vraiment un service exceptionnel que cette temporisation fixe immédiate. 10 semaines plus tard, ben, on peut vraiment apprécier qu'on a maintenu en place l'architecture gingivale, le profil osseux et la quantité osseuse également qui est au pourtour de l'implant pour réaliser finalement la couronne définitive avec aucun compromis. Donc, c'est vraiment un traitement exceptionnel. Puis voici ici un bref résumé, un petit tableau que je vous ai fait là, pour
résumer le protocole des dents unitaires antérieures ici au centre. Alors, lorsque c'est possible, on fait l'extraction, l'implantation et le temporaire immédiat. 10 semaines plus tard, bien, le patient peut aller chez vous pour faire la dent finale. Lorsque c'est une dent qui présente de l'infection chronique, suppuration, douleur, lésion importante, bien, on doit y aller par phase. Alors, première phase, extraction et préservation avec ou sans membrane. On attend environ, généralement, 4 mois. Puis 4 mois plus tard, bien, on peut placer l'implant avec une temporisation fixe immédiate pour un délai de 10 semaines supplémentaires. Et par la suite, bien, vous prenez le relais. Donc, ça, c'est vraiment le protocole à jour en 2022 que vous pouvez retenir là, pour tous les cas d'extraction en zone antérieure. Alors maintenant, bien, passons plus au vif du sujet qui est la mise en charge des implants. Alors, la courte définition, bien, c'est quoi une mise en charge des implants? Je pense que vous ne serez pas surpris d'entendre que c'est la mise en charge occlusale, complète et fonctionnelle d'un implant dentaire à l'aide d'une restauration, qu'elle soit fixe, pas fixe, mais qu'elle soit permanente ou temporaire. Donc, c'est la définition de la mise en charge des implants. Maintenant, au niveau de la mise en charge, bien, il y a quand même 3 types de mise en charge ou 3 délais de mise en charge. On va parler de mise en charge immédiate lorsque cette mise en charge est faite immédiatement à la pose de l'implant pour un délai maximum de 2 semaines. Alors, dans les premiers 2 semaines de la pose de l'implant, on va appeler cette mise en charge-là immédiate. Maintenant, il y a une mise en charge hâtive qui se situe de 1 semaine à 8 semaines suite à la pose de l'implant. C'est plutôt rare qu'on va l'utiliser. On va utiliser, nous, plus la 3e option qui est la mise en charge conventionnelle de l'implant. Cette mise en charge-là, fonctionnelle de l'implant, est réalisée suite à l'intégration de l'implant, soit suite à 8 semaines ou plus. Alors, bref, on retient principalement 2 types de mise en charge, immédiate et conventionnelle, pour principalement la plupart de nos cas. Alors maintenant, discutons des avantages et des inconvénients de cette mise en charge immédiate, soit au niveau du patient, puis au niveau également de nous, les praticiens. Alors, les avantages pour le patient, bien écoutez, c'est certain que le gros avantage pour le patient, c'est qu'on est capable de rétablir très rapidement les besoins esthétiques, fonctionnels et sociaux. Ça fait que le côté social, bien, vous savez, on ne peut pas le mettre de côté, surtout pas aujourd'hui. Un petit peu moins avec le masque, je vous dirais qu'on avait un petit peu moins de pression, un petit peu moins de patients qui étaient déçus si toutefois on ne pouvait pas leur offrir cette option de traitement-là. Mais quand même, le côté social est un côté excessivement important dans notre prise de décision. Accepter plus facilement la solution implantaire, bien entendu, un patient qui n'a jamais porté de prothèse partielle, qui se voit comme alternative lors de la phase de guérison, avoir une prothèse transitoire amovible, ça peut être incommodant pour lui. Alors, le fait qu'on lui offre une prothèse fixe immédiate, vraiment va lui aider à aller de l'avant plus rapidement vers une solution implantaire. C'est un traitement qui va sembler beaucoup plus simple, rapide et efficace lorsqu'on utilise un temporaire fixe immédiat pour le patient par rapport à lorsqu'il doit subir l'édentation soudaine. Ça soulage une détresse psychologique, je l'ai mentionné tout à l'heure, par rapport au côté social de la chose. Alors, c'est certain que c'est une variable très importante, un avantage très important pour le patient. Et également, bien, ça répond à une demande de patients qui ne veulent pas être édentés durant la période de guérison des implants. C'est une variable très importante. Maintenant, pour le praticien, bien, c'est sûr que la prothèse partielle amovible est une source quand même qui peut être inconfortable, non seulement au niveau social, mais au niveau du confort en soi. Donc, le fait de pallier à cet inconfort-là pour le praticien est un avantage quand même assez certain.
Également, bien, c'est cette gestion de cet inconfort-là. Il y a certains patients qui ne sont même pas capables de porter soit la prothèse partielle, la prothèse complète. Alors, c'est toute cette gestion-là. Bref, ces attentes qui ne sont pas réalistes ou réalisables, qu'on est capable de mettre de côté, le fait qu'on n'a pas qu'on n'a pas la prothèse partielle. Alors, ça diminue beaucoup le temps total des traitements, hein, étant donné qu'on fait l'intervention en une visite. Alors, la chirurgie et le côté prothétique est fait en une visite. Par la suite, c'est seulement des visites de suivi. Alors, c'est un gros avantage pour nous comme praticiens. La certification est également là, d'avoir une réponse immédiate, puis également de créer l'effet wow. C'est certain de notre côté, c'est très gratifiant, c'est excessivement gratifiant pour l'équipe également de voir comment nos patients sont contents, sont heureux et reconnaissants. Alors, c'est flatteur, ça nous incite à poursuivre de l'avant ce genre de traitement. Les avantages biologiques maintenant pour le praticien et pour le patient également. Bien, écoutez, c'est certain qu'avec un temporaire fixe immédiat, qu'il soit unitaire, partiel ou complet, bien, on a un meilleur contrôle de nos greffes parce qu'ils sont protégés par rapport à une prothèse partielle qui serait mal ajustée ou pourrait créer des forces excessives sur nos greffes, surtout les greffes buccales. Également, bien, on est capable de maintenir une architecture gingivale, soit l'architecture de départ ou créer cette architecture gingivale grâce au temporaire. Alors, on prend beaucoup d'avance puis on est capable d'avoir un meilleur contrôle sur notre résultat final. Également, on est capable d'avoir ce contrôle-là au niveau gingival, mais on est capable également de l'avoir au niveau du profil d'émergence de notre temporaire. Étant donné qu'on a extrait des dents et qu'on a une alvéole fraîche qui n'est pas guérie, alors on a toute la latitude pour vraiment optimiser le profil d'émergence du temporaire pour avoir et obtenir l'esthétique finale optimale désirée. Puis également, bien sur les implants, on est capable de mieux contrôler les contraintes par rapport à une prothèse complète ou partielle de transitoire amovible. Maintenant, les inconvénients. Bien, les inconvénients, c'est certain qu'il y en a quelques-uns, mais étant donné que les avantages sont tellement plus vastes que les inconvénients, donc ça va vraiment nous inciter à aller de l'avant avec ce type de traitement lorsque c'est bien indiqué. Alors, les inconvénients, bien, les coûts sont plus élevés des traitements, pas nécessairement pour les dentations unitaires ou partielles, surtout ici chez Implant Québec, parce que vous le savez, tous nos cas sont livrés sous temporaire. Alors, les patients ne paieront pas nécessairement, ils n'auront pas des honoraires plus élevés, mais c'est plus lorsqu'ils optent, je vous dirais, pour les prothèses complètes, que c'est certain qu'il y a des coûts plus élevés par rapport au traitement conventionnel s'ils ont apporté une prothèse complète, conventionnelle, non fixe pour la phase de temporisation. Alors, quand même, chez nous, chez Implant Québec, les coûts sont quand même similaires pour l'unitaire et le partiel. Les étapes préparatoires sont plus nombreuses, malgré qu'avec le numérique, sont quand même très rapide, mais il faut compter bien préparer le cas pour être capable, lors du rendez-vous de chirurgie et prothétique, c'est un rendez-vous combiné, que ça soit le plus précis possible et qu'on obtienne le résultat optimal. Le rendez-vous chirurgical est plus long. À ça, vous savez, a une composante prothétique. Alors, c'est certain que le patient doit être légèrement plus patient, hein, c'est le cas de le dire, mais le résultat final est tellement gratifiant que l'attente est permise. Mais on dit rendez-vous plus long, sachez que c'est quand même assez rapide. Exemple, pour un unitaire, le rendez-vous est d'1h15. Pour un pont antérieur, exemple de 4 unités, ce rendez-vous-là est environ 3 heures, totalisant la phase chirurgicale et prothétique.
Alors, c'est quand même, on considère que c'est quand même assez rapide. Les étapes chirurgicales et prothétiques sont beaucoup plus sophistiquées. Alors, pour nous, les chirurgiens, il faut être en forme. Et puis, il faut se donner le temps de bien faire les choses parce que vous le savez, hein, c'est comme en prosto conventionnel. Le temporaire, si on veut bien faire les choses ou bien partir le cas, c'est important de mettre l'emphase sur cette étape. Et dernier point, mais qui est un point quand même très important, c'est le risque de surcharge occlusage et des échecs du traitement causant temporairement des inconvénients. Alors, c'est certain que ce risque-là de surcharge occlusale, on va en reparler. Alors, c'est fondamental là, d'essayer de pallier à cet inconvénient-là qui malheureusement allonge beaucoup le temps de traitement si toutefois on perd des implants. Alors, ça résume pas mal les avantages et les inconvénients du traitement. Maintenant, rapidement, je voudrais élaborer avec vous les principes de base de la mise en charge immédiate. Alors, on a résumé ça principalement en deux catégories, c'est-à-dire ou en deux variables, c'est-à-dire optimiser la stabilité primaire des implants. Puis en deuxième lieu, on va essayer de minimiser l'effet des contraintes sur les implants dentaires. Alors, premièrement, optimiser la stabilité primaire. Donc, lorsqu'on parle de stabilité primaire, c'est quoi? Bien, c'est la stabilité obtenue de l'implant suite à la pose. Alors, vraiment, le jour zéro, on essaie et c'est là la clé du succès là, dans la mise en charge immédiate, c'est d'avoir un implant jour zéro qui est excessivement stable. On est capable de le quantifier en newton-centimètres avec notre moteur d'implant. On peut ou on recommande, ce qu'on recommande, c'est d'avoir des valeurs de stabilité initiale qui vont être entre 30 newtons et 70 newtons, idéalement ou en 30 et 50. Alors, selon le cas qu'on doit faire, selon le nombre d'implants également là, impliqués dans la restauration, ces valeurs-là peuvent être un petit peu moindre, mais c'est vraiment, là, je vous dirais, entre 30 et 50 newtons-centimètres, c'est la stabilité primaire qu'on doit obtenir lors de la pose de l'implant. Bien entendu, cette stabilité primaire-là, elle est influencée par quelques variables, dont la quantité osseuse et la qualité osseuse. Alors, la qualité osseuse, bien, on sait qu'un os, plus il est dense, plus on va avoir plus grande va être la stabilité. Par contre, on ne doit pas avoir un os hyper dense parce que ce qui est essentiel à l'intégration de l'implant, c'est la vascularisation offerte par justement notre crête osseuse. Donc, c'est important quand même d'avoir un équilibre entre cette densité osseuse-là, qu'elle soit optimale. Pas la qualité, mais la quantité osseuse, bien, idéalement, on opte pour la plus grande quantité osseuse. Lorsqu'il est question d'extraire des dents, mais c'est certain qu'on va parler d'extraction atraumatique. On va essayer de conserver le plus de structure osseuse possible. Ce qui est essentiel pour une temporisation fixe immédiate, idéalement, c'est de garder les plaques buccales et palatines. Alors, c'est des critères vraiment de base qu'on va toujours essayer d'avoir puis de diagnostiquer le plus tôt possible, idéalement lors du scan, lorsqu'on fait l'évaluation du cas. Le forage apical de l'alvéole, au niveau de l'extraction, bien, on va essayer d'aller stabiliser dans les sites d'extraction notre implant plus apical à l'alvéole dentaire pour justement avoir cette stabilité primaire de l'implant. La morphologie des implants est essentielle. Maintenant, on a des implants, ça fait quelques années quand même, on a des implants, puis on utilise, marquez-moi, des implants coniques pour qu'on soit capable de bien les stabiliser dans l'alvéole dentaire. L'apex va influencer aussi cette stabilité-là, le type d'apex utilisé de nos implants, puis également le type de filet va influencer la stabilité primaire. On peut également sous-préparer le lit implantaire. Alors, c'est toutes des techniques utilisées, mais ce qu'il faut retenir, c'est
comme critère premier, c'est d'optimiser la stabilité primaire. J'ai parlé d'extraction atraumatique. Alors, vous pouvez vraiment bien apprécier ici qu'on a été le plus délicat possible. Il n'y a aucune extraction qui est finalement atraumatique. C'est comme un peu, c'est comme un peu un mauvais terme utilisé, mais c'est le terme qu'on utilise parce que toute extraction est un peu traumatisante pour l'os, mais quand même, ce qu'on va essayer de conserver avec toutes les techniques et les instruments utilisés qu'on a déjà décrits dans plusieurs conférences, c'est de conserver le plus de structure osseuse possible afin de garder l'architecture gingivale et osseuse. Maintenant, comme deuxième critère ou comme principe de base pour avoir la mise en charge immédiate, c'est qu'il faut minimiser l'effet des contraintes. Il y a plusieurs contraintes possibles et on va essayer de faire le tour rapidement. Alors, premièrement, augmenter le nombre d'implants. C'est certain que la mise en charge immédiate, si on veut opter pour une occlusion fonctionnelle, bien, ça implique à l'occasion, comparativement à une technique standard, d'ajouter quelques implants supplémentaires dans certaines situations. C'est important aussi d'avoir une excellente distribution des implants selon l'axe également de force qui sera appliquée ou l'orientation de la force qui sera appliquée sur l'implant. Mettre en sous-occlusion, c'est essentiel d'avoir des restaurations en sous-occlusion. Par contre, vous allez voir, lorsqu'on est en site plus postérieur, comme en complet, mais il va y avoir quand même de l'occlusion au niveau des postérieurs, mais ça va être important de respecter un ajustement d'occlusion très spécifique. On n'élaborera pas là-dessus aujourd'hui, mais tout ce qui est de l'occlusion, c'est excessivement important de bien calibrer l'occlusion, ajuster l'occlusion et avoir un excellent suivi dans le temps au niveau de l'occlusion. Utiliser un implant surface rugueuse, maintenant, c'est chose courante, alors c'est essentiel. Orienter les forces dans l'axe implantaire et solidariser les implants ensemble. Alors, plus on a d'implants ensemble, bien entendu, on n'ira pas avec des restaurations individuelles, mais plutôt jumelées. Alors, tout ça, bien, ça a comme objectif, un des objectifs très importants au niveau de la temporisation fixe immédiate, je l'ai mentionné tout à l'heure par rapport à l'occlusion, donc c'est de limiter les forces fonctionnelles pendant l'ostéo-intégration. Donc, le patient, on doit mettre l'emphase sur l'importance de la diète molle. Quand on parle de diète molle, c'est tout ce qui s'écrase ou ce qui se coupe à la fourchette. On ne le répète jamais assez pour nos patients parce que ce qu'on veut protéger, c'est nos implants durant les premiers mois de guérison. Pourquoi ces premiers mois-là? C'est parce que c'est les 2 premiers mois principalement, c'est là où que nos implants sont le plus fragiles. Je ne vous en dis pas plus long parce que tout à l'heure, Marc va nous exposer là, tout le tableau qu'on connaît déjà, mais entre la stabilité primaire et la stabilité secondaire. Donc, je vais laisser Marc vous décrire un petit peu la vraie raison là, pourquoi c'est les 2 premiers. Alors, on réduit ces forces, cette surcharge occlusale-là, pour essayer d'éviter une chose, c'est le remodelage osseux et qui cause une perte osseuse progressive au pourtour de l'implant. Alors, ça a des conséquences vraiment irréversibles. Puis lorsqu'on est en zone esthétique, on s'entend, ça peut amener un échec esthétique, échec de la restauration. Alors, c'est très important de contrôler cette surcharge occlusale. Les facteurs de surcharge occlusale, bien, on les connaît un peu, la parafonction, les forces masticatoires restrictives, les porte-à-faux. Alors, aucune temporisation va comporter des porte-à-faux, des contacts prématurés et excessifs, large table occlusale, donc toutes nos restaurations, on va vraiment essayer de limiter la largeur des tables occlusales et également d'avoir un plan cuspidien très plat plutôt que prononcé. Les facteurs de surcharge, nombre insuffisant d'implants. Alors, tout à l'heure, je mentionnais d'ajouter plus d'implants sur certaines restaurations, qu'on doit faire la mise en charge immédiate et la restauration non passive.
Alors, ça décrit bien quand même les facteurs de surcharge à prendre en considération. Alors, Marc, je te laisse continuer avec les limitations. Effectivement, l'image qui suit représente bien, je trouve, la réalité, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas capable de mettre tout le monde dans le même panier et de demander à tous les patients que les patients soient tous éligibles à avoir ce type de traitement-là. Donc, ça va faire partie de nos limitations. Aujourd'hui, pour la prochaine demi-heure, on va vous présenter vraiment beaucoup de cas. Je vous dirais, la plupart des cas, on pourrait passer 1 heure à en discuter, puis à avoir des plans de traitement différents, puis avoir une discussion sur les traitements proposés pour les patients. Mais l'objectif, ce n'est pas d'en discuter beaucoup. L'objectif, c'est d'en avoir beaucoup pour qu'on puisse se familiariser avec oui, c'est possible, non, c'est pas possible, pourquoi, ou les différences qu'il y a entre certains traitements. Donc, effectivement, la temporisation immédiate ou la mise en charge immédiate, ce n'est pas un type de traitement qui s'applique à tous nos patients. Donc, si on regarde, par exemple, ce type de patient-là, c'est certain qu'on n'ira pas nécessairement d'emblée proposer une restauration fixe temporaire immédiate, étant donné que, comme vous avez pu le voir, il y a une parodontite qui est quand même importante et une destruction dentaire qui est importante. Donc, nos limitations par rapport à la temporisation immédiate, alors c'est les patients qui ont des attentes irréalistes ou démesurées. C'est, je vous dirais, la première chose qu'on va demander à nos patients quand on va les revoir en consultation, c'est à quoi vous vous attendez, quelles sont vos attentes envers nous ou envers le type de traitement que vous voulez. Il y a des patients qui voudraient retrouver malheureusement la perfection et la perfection n'existe plus dans ce bas monde. En fait, elle n'existe pas longtemps quand on est, puis après ça, on la perd tranquillement. Donc, les patients qui ont des attentes irréalistes, c'est certain qu'on va les prendre avec des pincettes, puis on va devoir les revoir et surtout descendre leurs attentes avant de s'embarquer dans ce type de traitement-là. Ce n'est pas une solution one size fit all comme on a parlé tantôt. C'est certain que tout ce travail-là demande plus d'investissement au niveau des patients. Par contre, le coût versus le bénéfice est vraiment avantageux. Donc, mais forcément, il y a un prix associé à tout ça. Il faut faire très attention aux patients en classe 2 sévère ou les deep bites parce qu'on sait que les forces sont vraiment, comme Anne l'a dit, excessives. C'est des cas vraiment à problème. Ils ont des muscles masticatoires très forts et on a souvent dans ces cas-là pas beaucoup d'espace prothétique. Donc, on va avoir des dents qui vont être soumises à beaucoup de pression. Tout patient qui est en classe 2 ou en deep bite, il faut vraiment faire attention. Tous les cas de parodontite active et des parodontites importantes vont être des contre-indications pour ce type de traitement-là, tant qu'il n'y aura pas d'une stabilité. Les bruxeurs, les parafonctions, ce n'est pas une contre-indication. Par contre, il faut faire vraiment, vraiment attention. C'est des gens qui vont détruire leur dentition. Alors, imaginons qu'il n'y a aucun amortisseur sur nos implants. Ils vont détruire tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc, il faut être très précautionneux. Le manque de support postérieur revient un petit peu au problème du bruxisme, si on veut. Manque de support postérieur, beaucoup de force sur les implants et les restaurations immédiates. Donc, c'est vraiment des cas à proscrire. Et les patients qui ont une hygiène déficiente, bien, comme vous le savez, on n'ira pas placer des implants immédiats en pensant que tout va être beau s'il y a une contamination bactérienne. Je fais une petite parenthèse pour ce type de patient-là. Il y a des patients dont l'hygiène est déficiente qui décident de s'embarquer dans ce type de traitement-là et qui changent de façon drastique. Ils se prennent en main, l'hygiène s'améliore énormément. Donc, on ne juge pas ces patients-là. Par contre, si avec les rencontres, parce que généralement, on va avoir une rencontre ou deux, puis on s'aperçoit que l'hygiène n'est pas meilleure ou que ces patients-là, on va leur proscrire de la temporisation fixe immédiate. On va y aller plus par étapes. Alors, j'espère que ça fonctionne encore, mon enfant. Voilà. Donc, je vais vous présenter quand même plusieurs cas, un après l'autre, en vous soulignant peut-être les points importants à retenir. Par exemple, ce patient-là ici, bien, on peut voir facilement qu'il y a un manque de support important en postérieur. Il y a un sourire gingival. J'ai mis un petit checkmark là, en vert. Dans les cas de temporisation fixe immédiate, comparé par exemple au All-on-4, où est-ce que si la ligne du sourire, si la gencive est visible au sourire, ça devient un problème pour le type All-on-4. Par contre, pour la temporisation partielle immédiate, ça devient un atout.
parce que notre patient a beaucoup d'ossature. Ça veut dire que sa gencive est forte, son os est bon. Donc, ça, c'est des cas qui sont intéressants pour la mise en charge immédiate ou la temporisation partielle fixe immédiate. Donc, ce type de patient-là, ben, il y a de la gencive, comme on peut le voir en masse. En fait, il y aurait quasiment été avantageux de ne pas avoir dedans. Il y a beaucoup de gencives. Et il y a quand même une santé parodontale, entre parenthèses, encore une fois. Ce type de patient-là, ce n'est pas un problème de parodonte, c'est un problème de structure dentaire, en fait. Est-ce que, Anne, je ne sais pas si tu m'entends, mais est-ce que c'est toi qui as le contrôle du... Bon, ben, disons que oui. Alors, je continue. Un autre cas ici, on s'entend que, je veux juste faire une petite parenthèse, là, tous les cas qu'on vous présente, c'est des cas qu'on voit ici à la clinique et qu'on a personnellement fait. Là. Donc, il n'y a pas d'images qui ont été prises sur le web de cas. C'est vraiment tous des cas qu'on fait ici. Ce patient-ci, ben, on note forcément un manque de support important en postérieur. Donc, en partant, on ne focus pas sur les caries et sur la destruction dentaire. On focus vraiment sur, oh mon Dieu, il n'y a pas de support postérieur. Le patient a beaucoup de tissu kératinisé. Donc, encore une fois, ce n'est pas un problème de parodonte. Donc, ça, c'est quand même important pour nous autres et c'est avantageux. La santé parodontale est quand même pas si mal, malgré la gingivite. Il y a une destruction dentaire importante, donc c'est un patient qui a quand même des forces qui sont assez élevées. Il faut faire attention. Et l'hygiène, bien forcément, elle est questionnable. Donc, c'est un cas qu'on va généralement proscrire d'aller vers la temporisation fixe immédiate. C'est un patient qu'on va temporiser de façon amovible pour tranquillement l'amener vers une solution qui va être fixe. Donc, encore une fois, voilà. Je suis désolé, il y a un petit délai parce qu'on est loin. Là. Un autre cas ici. Donc, manque de support postérieur, c'est la première chose qui nous saute aux yeux. Le sourire gingival, comme on a mentionné tantôt, c'est positif pour nous autres parce qu'il y a beaucoup d'os et beaucoup de gencives, beaucoup de tissu kératinisé. La santé parodontale est quand même bien. Par contre, on voit que c'est un patient qui fait du bruxisme. On voit des zones d'abfraction, l'usure dentaire. Donc, encore une fois, c'est un cas où est-ce qu'on va prescrire d'aller vers des temporaires fixes immédiats. Ce patient-ci, on a un support postérieur qui est quand même adéquat. On a beaucoup de tissu kératinisé. On a une santé parodontale qui est quand même pas mal. Un peu de gingivite, effectivement. Souvent, une réaction peut-être aux restaurations présentes. Mais somme toute, on s'entend que le parodonte est tout à fait en bonne santé. Son problème à ce patient-là, c'est un échec dentaire. Donc, ça, c'est intéressant pour nous autres parce que c'est ce qu'on veut remplacer. Et on juge que l'hygiène est adéquate. Donc, c'est un cas qui passerait pour la temporisation fixe immédiate. Tantôt, on va voir des cas pratiques, des cas cliniques là, de ces patients-là, justement. Donc, cette patiente-ci, manque de support postérieur léger, je dirais. On ne voit pas super bien, mais vous allez le voir tantôt, ce cas-là. Il manque quelques dents postérieures. Le tissu kératinisé est adéquat, super important. La santé parodontale, ça va. Et encore une fois, c'est un cas d'échec dentaire. C'est intéressant. L'hygiène est adéquate. L'espace prothétique, vous avez vu, j'ai mis le petit checkmark plus pâle et un point d'exclamation rouge. On est limité dans l'espace prothétique. Si vous regardez la longueur des dents, ce n'est pas des dents qui sont très longues. Ce n'est pas une contre-indication aux implants, mais c'est souvent un problème de force de la structure temporaire, étant donné qu'on va la faire généralement complètement en acrylique ou en composite. Donc, on a besoin d'une certaine hauteur prothétique pour avoir de la force. Donc, c'est un cas un peu plus challengeant ici. Et la patiente fait du bruxisme. Est-ce que c'est actif ou passé? Un peu difficile à dire. Elle, selon elle, c'est passé. Il ne semble pas y avoir eu d'évolution beaucoup depuis plusieurs années. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'exclamation, mais c'est quand même un cas où est-ce qu'on va faire très attention sur nos temporaires. Un autre cas ici, rapidement. Manque de support postérieur avec un point d'exclamation rouge encore une fois. Le tissu kératinisé est adéquat. La santé parodontale, ça va. Encore une fois, c'est un cas d'échec dentaire. L'hygiène est adéquate. Pas parfaite, mais c'est quand même adéquat. C'est un patient d'ailleurs qu'on va voir plus tard, un patient de 84 ans. L'espace prothétique est suffisant. Vous avez vu là, la longueur des dents, c'est parfait. Et le ratio implant-dent est optimal. Comme Anne a parlé tantôt, le fait de rajouter plus d'implants va augmenter la stabilité, la distribution des forces. Donc, ce patient-ci, on a opté pour 3 implants. Donc, on va le revoir un petit peu plus tard. Donc, c'est un patient qui se classifie pour une temporisation fixe immédiate.
un dernier cas, je pense, d'exemple. Donc, patient avec un support postérieur qui est adéquat, beaucoup de tissu kératinisé comme on peut le voir, la santé parodontale est là. C'est certain qu'il y a eu un peu de récession avec les années dans la zone antérieure. Par contre, c'est souvent ce qui peut arriver avec des restaurations. Donc, ce n'est pas un si grave problème pour nous. L'hygiène est adéquate et l'espace prothétique, je vous dirais qu'elle est bonne. Ici, j'ai mis en pâle le checkmark vert. Donc, l'espace prothétique est plus que suffisant. Dans le fond, c'est qu'elle est assez longue. Il y a une assez longue couronne clinique. Donc, il faut faire un petit peu attention aussi parce qu'on est un peu à l'inverse de l'autre qui est trop courte. Celle-là, c'est elle est trop longue. Ça veut dire qu'on a un bras de levier qui est plus important. Donc, qui dit bras de levier, s'il y a de l'occlusion, ben, il va y avoir plus de force initialement sur nos implants. Donc, il y a quand même un risque à beaucoup d'espace prothétique. Donc, il n'y a comme jamais de la perfection, si on veut, mais en le sachant, ben, on peut plus facilement le contrôler. Et surtout, aviser nos patients. Donc, ce qui est important de retenir, dans le fond, c'est de ne jamais promettre que la prothèse temporaire sera fixe pour les patients. On se prépare toujours dans tous les cas, un plan B, un plan C, un plan D, parce qu'on ne sait pas, tant que les dents ne sont pas extraites, qu'est-ce qui peut nous arriver. Et Anne en a parlé tout à l'heure de l'extraction atraumatique. Ça a l'air simple, mais la chose la plus importante de tout ce qu'on fait, c'est d'avoir des extractions traumatiques. Souvent, on va couper les dents en petits morceaux, on va les faire imploser à l'intérieur de l'alvéole, mais il faut à tout prix prendre toutes nos précautions pour éviter de briser l'alvéole. Parfois, on n'a pas le contrôle. La plaque buccale peut être très mince, il y a des infections qui peuvent être présentes. Donc, on se garde toujours une porte de sortie. On ne promet jamais à nos patients que ça va être une solution qui va être fixe, immédiate. Par contre, les patients savent qu'on va tout mettre en œuvre pour le faire. C'est vraiment notre objectif et on peut comprendre qu'ils vont être déçus, mais quand ça ne fonctionne pas pour nous autres, on est aussi déçus qu'eux autres. Donc, c'est juste de se garder une porte de sortie. Donc, la chose la plus importante, on en a glissé un petit mot tout à l'heure, c'est la fameuse courbe de la stabilité des implants. Donc, je ne passe pas ça en détail, mais rapidement, on a la stabilité initiale lors de la pose de l'implant. Donc, c'est les facteurs qui vont être déterminants que Anne a parlé tout à l'heure. On doit absolument avoir une stabilité initiale pour que les prothèses soient bien fixes initialement. Et ensuite, la stabilité secondaire qui va être amenée par la guérison biologique de l'os envers l'implant va arriver après quelques semaines et quelques mois. Ce qui est vraiment ultra important de se rappeler, c'est que vous voyez la courbe en mauve ici, il y a un creux de vague et ce creux de vague-là se situe généralement à peu près à 1 mois suite à la pose des implants. Et ça, j'avise tous les patients et on avise tous les patients que les patients, après 1 mois, ils n'ont plus de douleur, tout va bien et il y a un petit relâchement au niveau de la vigilance. Et c'est à ce moment-là que les implants sont le plus à risque d'avoir des problèmes. Alors, tous les patients sont avisés de faire très attention et on leur explique que le premier mois, ça va bien, mais à partir à la fin du premier mois, il faut qu'ils fassent très attention jusqu'aux 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois de l'ostéo-intégration. Donc, il faut se rappeler ça. S'il arrivait un pépin, qu'un patient arrivait, par exemple, en urgence, et ça fait 1 mois que notre chirurgie est faite et que son temporaire est cassé, pour nous, c'est un peu plus stressant parce qu'on sait que les implants sont à risque en dessous, donc on ne veut pas trop jouer avec ça. C'est pour ça que les patients doivent vraiment faire attention. Donc, rappelez-vous, le 1 mois, c'est la phase qui est vraiment critique suite à la chirurgie. Les critères de sélection des patients, généralement, forcément, c'est un patient qui veut avoir du fixe, forcément. Les cas d'échec de la structure dentaire. Alors, on a parlé tout à l'heure, si c'est un cas de parodontite importante, ce n'est pas des cas qui sont éligibles vraiment pour de la temporisation fixe. Par contre, lorsque c'est la structure dentaire qui a lâché, ça veut dire que le parodonte est fort. Et si on a un parodonte fort, on a une bonne gencive et on a un bon os. Donc, c'est des cas appropriés. On veut une bonne santé parodontale, une bonne santé générale aussi, c'est-à-dire les fumeurs, il faut faire plus attention, les diabétiques, ces choses-là, on en a déjà parlé. On veut que la santé des patients soit bonne en général. Je vous dirais que les fumeurs, c'est parmi les pires, les gros fumeurs, parce que la guérison est complètement imprévisible. Donc, la gencive kératinisée, elle doit être adéquate et on a besoin d'un minimum d'os, c'est-à-dire 5 par 10 mm de longueur pour réussir à avoir une bonne stabilité initiale de nos implants. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on recherche comme patient. On a notre fameux tableau ici qui va autant pour le All-on-4, c'est le même concept, je vous dirais, ou même pratiquement tous les types de restauration sur implant qu'on va faire. C'est vraiment ce tableau-là qu'on a à la clinique dans notre tête
qu'on voit à chaque patient et qui nous fait sonner des cloches. Si on s'en va dans la colonne de rouge et qu'on en a trop, il faut absolument que les cloches sonnent. Donc, je ne veux pas repasser tous ces critères-là. C'est un tableau qui est ultra important, qui guide tout le monde en prothèse, de quelque prothèse que ce soit. Donc, c'est vraiment des points qu'on regarde un après l'autre. Tantôt, on a parlé, par exemple, des attentes. C'est le premier en haut. Si on a un patient en partant qui a des attentes irréalistes, on ne peut pas aller de l'avant avec ce patient-là. Donc, c'est notre tableau qui est vraiment super important, qu'on révise à chaque patient. Donc, on vous présente maintenant des cas cliniques. Notre premier cas clinique, qu'on va détailler un petit peu plus, donc c'est M. Tessier. M. Tessier, très bon patient. Il arrive avec Gertrude, et Gertrude, elle ne veut pas qu'il y ait un dentier, elle ne veut pas qu'il y ait une prothèse amovible. Donc, M. Tessier, après l'analyse, la discussion et tout, l'analyse du scan, bien, on a décidé finalement d'enlever ses dents qui étaient quand même avec une récidive de carie. M. Tessier a un peu la bouche sèche, donc c'est une restauration qui date quand même de plusieurs années. Donc, il y a une fracture de la dent 11. Il y a de la récidive de carie sur la 23, sur la 21. Donc, on a pris la décision d'enlever toutes les dents. Pas toutes les dents, mais les dents qui avaient des restaurations et de placer 3 implants pour un pont fixe temporaire immédiat. C'est certain qu'un patient comme lui, si on allait mettre un partiel en haut, c'est un cas qui serait difficile à maintenir en bouche parce qu'il manque de rétention pour le partiel. Le seul bémol qu'on avait, puis il était très important, c'est que M. Tessier devait faire très attention et il y a un manque de support postérieur. Donc, c'était vraiment un patient qu'on a bien surveillé, qu'on a vu régulièrement, je vous dirais, après 2 semaines, après 1 mois, après 1 mois et demi, pour s'assurer que tout allait bien. Donc, c'était le seul X rouge qu'il y avait à son dossier, c'était vraiment au niveau du manque de support postérieur. Donc, je vais vous présenter les différentes étapes. Donc, encore une fois, c'est des extractions atraumatiques. Je vous dirais que c'est encore un défi. Pour ceux et celles qui enlèvent des dents, savent qu'un patient de 84 ans avec des dents comme ça restaurées, c'est vraiment des dents qui peuvent être extrêmement difficiles à enlever. Donc, d'être atraumatique, c'est pas si évident que ça. Donc, ces cas-là, généralement, on va pratiquement sectionner chacune des dents, l'enlever en petits morceaux. Mais c'est vraiment ultra important. On peut avoir un rendez-vous de 3h30 si on a pété les 3 alvéoles. On ferme tout ça, on met de l'os, puis on envoie le patient. On vient de perdre notre rendez-vous, donc on n'a pas rendu service au patient. Donc, vraiment, les extractions là, doivent être gérées vraiment méticuleusement. Donc, on se sert pour ce type de chirurgie-là. On ne va pas le faire nécessairement guidé, c'est pseudo-guidé, parce qu'on a besoin d'avoir un bon feeling, puis on a besoin aussi d'un peu de latitude, parce que lorsqu'on enlève des dents comme ça, si on fait ça 100% guidé, ça nous encadre trop, en fait. Et on doit absolument avoir une latitude pour pouvoir bouger nos implants un petit peu. Donc, on le fait semi-guidé avec des gouttières, comme vous le voyez. La première gouttière ici supérieure, c'est une gouttière qu'on va venir ouvrir pour nous donner accès justement à nos tiges guides ici pour vérifier l'angulation et la sortie occlusale de nos implants. Et ça nous permet d'avoir vraiment une bonne visibilité là, en bouche du traitement qu'on veut faire. Donc, on a le cas ici avec la mise en place des implants, la radiographie post-opératoire. Donc, ça se passe dans le même rendez-vous du matin. Ensuite, une fois que nos radiographies sont prises et qu'on s'assure que les implants sont bien, le patient retourne dans la chaise et on va venir placer dans ce cas-ci, qui est une variable, en fait, on va venir placer des piliers Uni dans ce cas-ci avec les implants Astra TX. Donc, les piliers Uni sont intéressants parce qu'ils vont faciliter les phases prothétiques, vont protéger les implants. Et à ce moment-ci, on a utilisé des piliers Uni qui sont les plus courts possibles pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit de résorption puis que le pilier apparaisse éventuellement. Donc, on a des piliers qui sont de 0,5 mm, donc sont ultra courts. Donc, on installe nos piliers, on vérifie encore une fois ici la sortie occlusale de nos implants avec le buccal de nos dents. On s'assure qu'on va sortir au niveau du talon des dents. Donc, tout est superbe. Une fois que ça est fait, on va venir placer des cylindres temporaires qu'on a au préalable mis un opacifiant dessus pour éviter que le métal transparaisse. On va venir boucher les trous de vis avec du téflon. On vient protéger notre gencive ici afin d'éviter qu'il y ait de l'acrylique qui rentre dans les alvéoles. Et ensuite, on va venir avec une deuxième gouttière, comme on fait en prosto standard pour des temporaires. On va venir mettre un acrylique liquide qu'on va venir installer en bouche avec cette gouttière-là. Ce cas-ci était plus délicat, étant donné qu'il n'y avait pas de dent postérieure à gauche. Donc, il fallait vraiment s'assurer que notre gouttière était bien stable à la mise en bouche. Donc,
suite à la polymérisation de l'acrylique, c'est ce qu'on peut voir en vue occlusale, c'est ce que ça nous donne. Donc, on vient dégager les cheminées pour nos vis et ensuite, on dévisse le tout et on va faire la finition au laboratoire. Donc, ce qu'on peut voir sur la prochaine diapositive, c'est le cas fini, où est-ce qu'on a fait ici à la maison, chez Implant Québec, le temporaire. Donc, on s'assure de vraiment protéger les connexions de nos implants. On met des répliques de nos implants. Et ce qu'on peut voir en haut, c'est la mise en bouche suite à la chirurgie, donc qui donne vraiment un résultat optimal pour le patient. Je vous dirais, le patient, ces patients-là, généralement, n'auront pas beaucoup de douleur parce qu'il n'y a pas de prothèse qui va venir bouger sur la gencive ou qui va venir faire une pression. On vient mouler la gencive, on vient protéger le site d'extraction. On a comblé les alvéoles avec de l'os, on a mis des bouchons de collagène. Donc, le temporaire vient protéger cette zone-là. C'est super intéressant. C'est des patients qui n'ont vraiment pas beaucoup de douleur. Et ce qui est super important, encore une fois, comme vous pouvez le voir un petit peu ici, là, on vient mettre le plus possible en sous-occlusion. Il y a peut-être des contacts, mais qui sont ultra faibles. Et ces dents-là, ici, là, la dent numéro 13 et 12 vont être forcément un peu plus en sur-occlusion. Donc, c'est le look que ça nous donne. Un patient qui est super content, qui sort avec des dents. Le patient et sa femme étaient très contents. Donc, l'importance d'avoir un bon temporaire, d'avoir un temporaire qui est fait avec un profil d'émergence qui est adéquat, comme on peut le voir ici, là. On a un profil qui est très graduel, on vient chercher les papilles. Donc, on s'applique vraiment beaucoup pour ces temporaires-là. Il y a beaucoup de travail, je vous dirais. 50% et peut-être même plus du travail de ce type d'intervention-là est sur le temporaire. Donc, c'est ce qu'on fait ici là, à la clinique. Et c'est un rendez-vous, comme Anna disait, là, qui va durer entre 2h30 et 3h environ. Donc, voilà pour M. Tessier. Et les étapes. Les étapes sont pratiquement les mêmes pour tous les patients qu'on temporise à la clinique. Donc, on ne passera pas toutes les étapes pour chaque patient, mais bref, on voulait avec ce patient-là vous montrer toutes les étapes qu'on fait. C'est la radiographie ici, post-mise en bouche des temporaires. Donc, on peut remarquer la présence des piliers ioniques qui sont très courts et ensuite du pont temporaire. Donc, c'est notre radiographie initiale. Ensuite, M. Tessier qui est revenu nous voir après 2 semaines. Donc, c'est le résultat qu'on a déjà après 2 semaines. On voit que la gencive réagit très bien. On a un beau tissu kératinisé qui vient protéger nos restaurations, qui vient protéger l'os, qui s'adapte bien au temporaire. Donc, le patient il est très confortable. Il n'y a aucune inflammation pratiquement. On va dire aux patients généralement de ne pas brosser beaucoup leur gencive et leurs dents temporaires pour la première semaine, semaine et demie. Et à partir de la 2e semaine, là, on va mettre l'emphase sur l'hygiène qui est vraiment ultra importante. Donc, on va leur faire l'instruction d'hygiène, soit dentaire et brosse à dents. Je vous dirais, pour l'instant, je vais faire une parenthèse là-dessus, mais on va proscrire le Waterpik ou la brosse à dents électrique pour les 2 premiers mois. Donc, dans tous les cas de prothèse fixe immédiate, que ce soit un All-on-4, un All-on-6, une couronne unitaire, un pont partiel comme on le voit là, on proscrit absolument le Waterpik et la brosse à dents électrique pour les 2 premiers mois. Donc, ça, c'est super important. Puis après ça, après le 2e mois, on va leur fournir toutes les informations pour qu'ils puissent utiliser justement le Waterpik. Ça va être nos instructions d'hygiène et la brosse à dents électrique qu'on recommande à tous nos patients. Donc, on reçoit M. Tessier pour la finition. Donc, c'est le cas qui revient du laboratoire. Donc, on peut apprécier là, au niveau des profils d'émergence qui ont été respectés versus le pont temporaire. On a vraiment une similitude. On a un profil qui commence très fin et un profil graduel. Donc, on va aller chercher vraiment une belle adaptation au niveau des gencives. Ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit le cas du laboratoire, on évalue tous les profils, l'adaptation, on enlève la gencive rose, on s'assure que tout est beau. Et ensuite, notre patient pour la mise en bouche. C'est un rendez-vous qui est très rapide si toutes les étapes ont été respectées et surtout si le profil des dents finales ont été respectés versus le temporaire. Donc, on peut voir ici, lors de la mise en bouche, il n'y a pratiquement aucune pression sur la gencive. L'adaptation est super bonne. Comme vous pourrez remarquer ici, ce qui avait été discuté initialement avec le patient, en fait, le patient avait décidé de ne pas faire de porte-à-faux 24 initialement. Et là, lorsqu'il y a eu son temporaire, justement, c'est un bon élément de discussion, le temporaire. Le patient a décidé de faire son temporaire, son permanent, en fait, avec le porte-à-faux 24. Donc,
ce qui lui donne plus de dents, plus de dentition. Ici, on peut remarquer qu'il n'y a pas d'occlusion, mais je vous assure qu'il y a de l'occlusion. C'est la photo qui n'est peut-être pas prise à bonne occlusion. En fait, qui n'est pas pris en bonne occlusion. Donc, c'est le résultat final de monsieur Tessier. Un très beau cas, une belle réalisation, puis monsieur il est très heureux avec sa dentition actuelle. Donc, je vous présente rapidement, ça c'est le suivi 1 an et la photo avant aussi, le suivi 1 an. Donc, on a une belle stabilité des implants. Donc, un prochain cas, plus rapidement, dans le fond, tout ce que je voudrais vous montrer, c'est peut-être les variables. Donc, ce qu'on voit de plus en plus arriver chez nous, c'est des patients qui ont déjà des restaurations sur implant. Et là, on doit un peu jongler avec d'autres dents et les implants restants et les implants qui sont déjà en place. Donc ici, ben, le patient avait une dent temporaire qui avait été faite il y a plusieurs années, pas par la clinique ici. Et le patient se présente avec des échecs de sa dentition antérieure, donc 11, 21, 22. Et là, on a pris la décision, comme vous pouvez le voir, ben, d'enlever les dents restantes, de rajouter un implant et de faire encore une fois un pont temporaire. Donc, rapidement, on a conservé son implant en position 12. On a fait l'extraction des dents qui avaient une fracture, ajout de tissu conjonctif, comblement osseux, ajout d'un implant en position 21 et confection à la clinique du temporaire qu'on voit ici. Donc, le patient arrive avec ses dents et repart avec ses dents. C'est parmi les plus belles réalisations qu'on peut faire pour nos patients, de pouvoir leur donner une dentition la journée même. C'est vraiment intéressant. Donc, un autre cas ici, le troisième cas qu'on a vu tout à l'heure, une patiente, Mme Aubin, le seul hic que Mme Aubin avait, c'est qu'elle avait des signes de bruxisme et qu'on pensait probablement dans le passé. Donc, encore une fois, on s'est assuré qu'on avait vraiment des prothèses en sous-occlusion. Et le problème qu'on avait ici un petit peu, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'auteur prothétique. Donc, c'était notre challenge de faire une structure qui était la plus solide possible pour éviter les bris pendant le temps de guérison. Donc, c'était nos challenges avec Mme Aubin. Donc, la journée de la chirurgie, encore une fois, comblement osseux, extraction traumatique, greffe de périoderme, comblement osseux, temporaire fixe immédiat fait à la clinique. Donc, encore une fois, vous pouvez voir, apprécier là, le temporaire là, avec les profils d'émergence qu'on vient sculpter. Donc, aucun surcontour, des profils qui sont graduels, qui viennent mimer la gencive. Donc, ça, c'est suite à la mise en bouche. Un autre cas rapidement ici d'un patient, encore une fois, qui a un échec de sa dentition, des restaurations. Donc, on peut voir une fracture radiculaire. La dent 11 avait une lésion, donc plein de travaux. Donc, on a pris la décision, ce patient-ci, encore une fois. C'est des cas qui sont assez typiques, dans le fond, des 4 incisives antérieures ou supérieures. Donc, voilà, on a décidé d'enlever les 4 dents et de confectionner, encore une fois, un temporaire. Donc, on peut voir ici, pré-op, la radiographie panoramique. Même concept, extraction traumatique, position des implants, positionnement des implants en position palatine pour une sortie palatine de novice, confection du temporaire et ce qu'on peut voir ici, même chose, c'est à la mise en bouche la journée même du temporaire, donc on vient festonner nos gencives. Même concept, ajout osseux, comblement osseux, tissu conjonctif et mise en place du pont temporaire fixe immédiat. Donc, la radiographie par op et le suivi 2 semaines. Donc, on peut encore apprécier la belle intégration de la gencive. Le patient va très bien. On peut noter aussi que les dents sont un petit peu plus courtes parce qu'on veut avoir vraiment une sous-occlusion, super important. Ensuite, le suivi 1 an de la restauration finale. Donc, on peut voir quand même qu'il y a eu vraiment une belle intégration des tissus mous au pourtour des couronnes. Il n'y a aucune inflammation, un beau sourire, le patient très heureux, mais tout ça a été possible grâce à l'effort qui a été mis initialement de faire un temporaire fixe immédiat. Et la radiographie finale. Et voilà, le avant et le après. Donc, c'est sûr qu'on se retrouve avec des dents qui sont un peu plus carrées, un peu plus hautes. Et c'est notre grand défi, là, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est d'essayer de minimiser la perte osseuse au niveau chaque intervention qu'on fait. Forcément, il peut y avoir un remodelage osseux. Donc, Anne, je ne sais pas si tu voulais parler de tes cas rapidement ou tu aimerais mieux que je continue. J'ai apparu. T'as apparu, allez.
Écoutez, parce que le temps file, puis je pense qu'on a l'idée avec les cas cliniques, c'est de vraiment bien comprendre le concept. Alors, juste pour conclure, tout ce qu'est-ce qu'on peut faire avec la mise en charge immédiate et la temporisation immédiate, bien ici, c'est tout simplement un cas d'antérieur-inférieur. Alors, comme vous pouvez le constater, il ne manquait que des implants dans cette zone précise de la bouche. Alors, le challenge était étant donné qu'il y avait des échecs, principalement des 4 incisives, alors on a décidé d'inclure les 2 canines. Vous pouvez remarquer quand même qu'il y a une certaine usure assez avancée des dents, donc qui nous empêchait aussi d'y aller avec des restaurations conventionnelles en dentisterie à cause de la couronne clinique très limitée. Alors, on a procédé à l'extraction. Et puis, bien, on a procédé à un allongement clinique volontaire, alors tout simplement avec une bonne planification de la profondeur des implants pour finaliser avec un temporaire fixe et immédiat. Et comme restauration finale, bien, opter pour un pont fixe supporté par 3 implants à l'aide d'une restauration entièrement en zirconium. Alors, c'est possible au maxillaire, mais c'est possible également à la mandibule de faire ce genre de traitement-là pour nos patients. Maintenant, les 2 derniers cas sont simples. C'est tout simplement pour vous élaborer, surtout pour vous montrer jusqu'où on peut se rendre. Alors, ce cas-ci, bien entendu, c'est un cas d'échec complet de la portion dentaire. Alors, des restaurations fixes sur les dents naturelles. Alors, c'est un cas de complet. Par contre, on a décidé de conserver les 2 molaires, soit les 16 et les 26, parce elles étaient intactes et on pouvait les conserver avec un excellent pronostic dans le temps. Et on a décidé de les conserver pour tout simplement nous donner notre guide ou pas perdre notre guide de DVO, alors de dimension verticale. Alors, c'est tout simplement les mêmes principes qu'on a respectés comme ont été décrits avec Marc. Alors, on y va par petites étapes simples en respectant les concepts de base pour finaliser avec un temporaire fixe immédiat de 15 à 25. Et par la suite, on a complété avec la restauration complète en zirconium. Et puis, ce cas-là également, j'ai minimisé la documentation à l'aide de photos, mais ça a été fait également là, tout à l'aide du numérique. Alors, c'est vraiment un cas très actuel, à jour, qu'on a pu rendre vraiment un grand service aux patients. Et notre dernier cas, c'est un cas vraiment de complet. Alors, échec total là, de la dentition causé par des restaurations très extensives. Alors, malheureusement, bien, on a dû penser extraire les dents du maxillaire et de la mandibule. On a décidé d'y aller avec 2 traitements complets. Donc le maxillaire a été restauré à l'aide de 8 implants, mais à l'aide d'une restauration fixe qui sera éventuellement, ben là, c'est une temporisation, donc une temporisation là, qui est de prémolaire à prémolaire. Et on a décidé, pour pas que, étant donné que cette restauration-là future est en zirconium, bien, on a opté pour une restauration à la mandibule qui va être en métal acrylique pour pas adosser porcelaine sur porcelaine. Alors, ça impliquait à la mandibule qu'on a dû faire une alvéolectomie plus agressive pour permettre là, d'avoir une bonne hauteur adéquate pour nos matériaux. Mais ceci étant dit, c'est un traitement excessivement bien apprécié de la part de la patiente. C'est le suivi 2 ans après la fin des traitements. Alors, cette dame est excessivement contente. Durant la phase de temporisation, elle a été très confortable parce que vous comprenez que l'édentement complet du maxillaire et de la mandibule peut avoir une atteinte quand même assez importante au niveau de l'estime de soi, du confort, et ça peut créer quand même beaucoup d'anxiété à aller de l'avant avec un traitement comme ça. Mais le fait qu'on passe par la mise en charge immédiate, bien ça favorise vraiment d'avoir une belle expérience à cet endroit-là au niveau des traitements. Alors, c'est la fin. Et puis,
Et puis, ben, c'est vraiment à la fin parce que c'est rendu à la conclusion. Alors, Alors, comme vous avez vas-y, pu Marc. remarquer, il y a quand même, on a passé beaucoup, beaucoup de cas. Ça aurait pu faire l'objet d'une conférence pratiquement d'une journée à discuter de ces cas-là, qui sont des cas très intéressants, qui sont vraiment des beaux challenges aussi. Donc, ça va rapidement, mais l'objectif de cette rencontre-là, c'était vraiment de voir le plus de cas cliniques possible pour se faire un peu l'idée ou l'œil. Lorsqu'on voit un patient arriver, dire, ben voici, c'est un cas qui s'applique pour ça. Donc, bref, et donner les grandes lignes. Donc, en conclusion, Anne, je pense que c'est toi qui as le contrôle du curseur. Merci. En résumé, vous avez remarqué que la sélection doit être vraiment très rigoureuse pour les patients. C'est pas une solution qui fit pour tout le monde. L'évaluation de la ligne de sourire est importante. Surtout, je vous dirais, on n'a pas parlé beaucoup parce qu'en des dernières conférences, on a quand même parlé beaucoup du All-on-4 et de l'importance de la ligne du sourire. Donc, surtout dans ces cas-là plus invasifs ou plus extensifs, là, la ligne du sourire est ultra importante. Pourquoi la ligne de sourire est importante? Ben, c'est parce qu'il y a aussi des patients qui ont une perte osseuse, on le sait, là, un peu de parodontite, on va se ramasser avec des dents qui vont être plus longues, plus carrées. Donc, c'est vraiment important la ligne du sourire. La hauteur prothétique, ben forcément, pour mettre nos restaurations, on a besoin d'une hauteur prothétique pour de la question d'avoir plus de force au niveau de nos restaurations. Et on doit impérativement avoir deux facteurs importants là, à vraiment avoir, c'est des implants stables. Si nos implants ne sont pas stables, c'est impossible d'aller fixer quelque chose de temporaire immédiatement dessus. Et d'avoir une prothèse qui est passive, donc de haute précision. Donc, c'est les deux facteurs initiaux les plus importants. Forcément, mais c'est un concept qui est de plus en plus populaire, qui a de plus en plus de demandes. Et je pense qu'on peut comprendre les patients. Les patients sont ultra satisfaits d'avoir ce type de traitement-là. Et comme on l'a dit, là, c'est des patients qui ont souvent moins de douleur que les patients qui sont temporisés avec des prothèses amovibles, où est-ce qu'il y a plus de douleur, plus d'inconfort. Donc, vraiment, ces patients-là sont très satisfaits. Et à la clinique, ben, comme Anne l'a mentionné tout à l'heure, on a vraiment plusieurs années de recul. La technique a été peaufinée avec les dernières années. On a vraiment avancé sur plusieurs points. On a rendu la chose plus facile, plus accessible pour les patients. Donc, bref, on a plusieurs années de recul dans ce sens-là. Et tu peux y aller, Anne, merci. Ah, c'est-tu fini? Ce qu'on désire, ben, c'est que ce soit un plan Québec approved. Donc, on se met beaucoup de pression. Par contre, on veut que lorsque les patients quittent pour aller vous voir, pour aller faire les dents finales, on veut que ce soit le plus facile possible, le moins stressant possible. Et justement, ben, les patients ont un bon temporaire, que moi j'appelle toujours mon prototype, là. C'est un prototype et c'est un outil de communication avec le laboratoire, avec le dentiste, avec nous autres. Donc, bref, quand c'est Approve Implant Québec, on est bien content d'aller de l'avant avec ça. En fait, pourquoi c'est si populaire, pourquoi on aime tant ça? Ben, écoutez, c'est la fonction, c'est l'esthétique, l'occlusion, le confort, le bien-être, l'estime de soi, comme on a mentionné tout à l'heure. Puis ce qui est le plus hot dans tout ça, c'est que c'est dans des délais très rapides. On ne peut pas faire plus rapidement. La journée même, le patient part ou le lendemain, dans un cas extrême, va partir avec des dents. Donc, c'est ce qui fait que la solution, on y croit beaucoup et que les patients sont vraiment contents. Puis, en finissant, ben, lorsque justement on comprend qu'un jour l'impact de ces types de traitements-là sur l'humain derrière le patient, parce que c'est pas juste un patient, c'est quelqu'un qui a une vie sociale, c'est quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui fait des conférences. Donc, lorsqu'on comprend l'impact de ce qu'on peut faire, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement de croire à ce type de traitement-là et de continuer de l'offrir et de continuer de travailler fort pour avoir des bons résultats. Puis, bref, c'est vraiment notre philosophie, c'est notre minding, puis c'est ce qu'on continue de faire ici à la clinique. Donc,